Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour réviser la biomécanique de la hanche. Tout d'abord les généralités. La hanche fait partie du complexe lombopelvifémoral. Elle s'étend de la crête iliaque de l'os coxal à l'extrémité supérieure du fémur. Elle se place en flexum réactionnel en cas de souffrance. C'est une articulation portante, sa qualité essentielle est donc la stabilité. En effet, vaut mieux être raide et stable. Car en étant mobile mais instable, elle ne peut pas être portante. En dynamique, elle permet la marche avec le fonctionnement unilatéral alterné. En statique, elle permet la station debout en bilatéral non symétrique, station en unipodale qui fait référence à la balance de Powells. Pour l'anatomie ostéo-articulaire, l'articulation coxo-fémorale est sphéroïde congruente non harmonieuse car la tête fémorale est découverte antérieurement. Cette découverture est contrée par les éléments passifs qui recouvrent. Le col fémoral est long pour avoir un bras de levier suffisant à la station monopodale. La surface coxale est donc ogivale. L'acétabulum regarde en dehors, en bas et en avant. Un autre point important sont les travées osseuses qui traduisent la transmission des contraintes avec un chiasma trabéculaire supra-acétabulaire dû à la marche en bipédie. Anatomie capsulo-ligamentaire. La capsule est épaisse et résistante avec différentes fibres axiales et circulaires, arciformes pour stabiliser sur tous les plans. De plus, sa partie inférieure renforcée par des freins. Le labrum améliore la congruence, stabilise la tête. Les ligaments iliofémoral, deux faisceaux, plus pubofémoral sont en avant, forment un zigzag. Les ligaments ischio-fémoral sont eux, postérieurs, regardent en dehors, en haut et en avant. Tous ces ligaments sont tendus en extension. Enfin, le ligament de la tête est intracapsulaire, il donne le passage à l'artère de la tête. Il va limiter l'adduction. Au niveau musculaire. Pour la flexion, la hanche sera composée du droit fémoral qui sert de plaquage avec un effet sangle en extension. Et de l'iliopsoas qui est une sangle antérieure. En rotation externe, nous avons le piriforme et l'obturateur interne qui font partie des pelvitrocantériens. En rotation interne, nous avons le tenseur du fascia lata qui est relié à son tendon, formant une longue bande. Et le petit fessier. L'adduction se fait grâce au long adducteur, pectiné et gracile. L'abduction se fera surtout avec le moyen glutéal ou moyen fessier. Et enfin pour l'extension nous allons utiliser les ischio-jambiers en tant qu'antifléchisseurs grâce à leur effet sangle qui s'utilise par exemple quand on se penche en avant, avec leur raideur. Et également le grand glutéal. Parlons mobilité. En analytique pour la flexion nous avons jusqu'à 110 degrés pur, après il y aura l'intervention lombopelvienne. Ce mouvement est limité par la masse abdominale, la tension des éléments postérieurs. En extension nous allons jusqu'à 20 degrés et cette fois-ci limité par les éléments contraires, donc antérieurs, ou par la tension du droit fémoral si le genou est fléchi. L'abduction est à 45 degrés et limitée par la rétraction des adducteurs. L'adduction elle est à 30 degrés et limitée par le membre inférieur contralatéral. On pourra donc associer une flexion qui peut-elle être limitée par les pelvitrocantériens. L'adduction peut être limitée par les abducteurs, les ligaments ischio-fémoral et de la tête. Pour la rotation interne nous allons jusqu'à 30 degrés, nous serons limités par les rotateurs opposés, donc les latéraux. Et enfin, nous allons jusqu'à 45 degrés en rotation externe, limités cette fois par les éléments antérieurs, bien sur les rotateurs médiaux et la rencontre du col fémoral et du labrum. La mobilité de hanche nous permet plein d'activités de la vie quotidienne, en effet. Pour la marche, nous avons besoin de 30 degrés. Pour la montée d'escalier ou s'asseoir, nous avons besoin jusqu'à 90 degrés de flexion. Pour pédaler, ce sera 80 degrés. Pour conduire, pour la course ou pour s'accroupir, cela peut aller jusqu'à 110 degrés. La hanche est donc une articulation importante. Et voilà les gars, la biomécanique de la hanche c'est finito pipo. Bisous.